Bonjour les amis, nous continuons la lecture du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Cette fois-ci, nous sommes dans les versets 12 à 15. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, alors il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Et ouais. Alors, voilà, on nous reparle à nouveau du Paraclète. Et pour reprendre un peu, je vous dirais que le Paraclète, nous avons vu au chapitre 14, et au verset 16, que le Paraclète, lui, restera toujours, ce qui est une grande différence de Jésus. Jésus étant le passage éphémère de Dieu sur terre, le Paraclète, lui, est destiné à rester au milieu de nous. D'accord ? Un Paraclète qui enseigne et qui fait ressouvenir, on a vu ça au chapitre 14, c'était le verset 25. Un Paraclète qui est témoin de Jésus, comme les disciples seront aussi témoins de Jésus, donc ça, c'était au chapitre 15 et le verset 26. Nous avons vu hier que le Paraclète allait devenir accusateur du monde en le mettant face à ses contradictions concernant la foi, la justice et le jugement. Nous avons vu ça hier, donc c'était au chapitre 16, le verset 8, et aujourd'hui, le voilà qui devient un guide spirituel qui nous fera tout comprendre. Vous voyez que ce Paraclète a quand même une palette très large de capacités. Cette réflexion qu'on a ici de la communauté johannique, je vous rappelle que l'évangile de Jean, c'est avant tout la transcription d'une pensée collective. Elle est intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir à la Sainte Trinité d'une manière un peu différente, peut-être, des trois évangiles synoptiques. On voit qu'ici, en effet, l'Esprit a été envoyé par le Père sur la demande du Fils, avec l'objectif évident de maintenir le lien entre le Fils et la communauté des disciples. Donc il y a effectivement une raison d'avoir envoyé l'Esprit, plutôt qu'une structure trinitaire à laquelle parfois on ne comprend pas bien. Je vous rappelle que ce discours d'adieu se passe avant la passion, avant la résurrection. Et donc, il y a vraiment très fort dans cet évangile de Jean l'omniscience de Jésus, qui sait à l'avance ce qui va se passer et qui l'annonce. D'accord ? Et cette omniscience, elle est supposée passer au niveau du Paraclète, puisque le Paraclète, en plus d'enseigner, nous préviendra de ce qui va suivre, de ce qui va se passer. Vous voyez ? C'est parfois, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est un peu l'idée que cherche en effet Jésus nous transmettre. Il convient donc que le Paraclète soit présent en nous, à notre réflexion, pour, d'une part, se ressouvenir, c'est-à-dire bien se rappeler de l'enseignement de Jésus avant sa passion, et aussi pour comprendre cet enseignant, comprendre la parole, en fait. Voilà. En fait, que la foi en Dieu nécessite un peu de recul, un peu de temps. Que la réflexion spirituelle soit lente. Moi, je comprends très bien ça, parce que j'ai commencé à réfléchir à Dieu assez tard, en fait. Avant, je gobais. Mais réfléchir, maturer, j'ai mis du temps. Que le Paraclète ait besoin de temps pour nous convaincre, tout ça, globalement,
a du sens. C'est pas complètement dénué de raison. Hein. Donc cette idée d'un paraclète dont l'intervention va continuer dans le temps par rapport au passage éphémère de Jésus. Donc Jésus est passé peu de temps, il a dit beaucoup de choses, il s'en va, mais vous inquiétez pas, l'Esprit arrive et lui, il va maintenir votre réflexion et votre compréhension dans le temps. Oui, c'est un schéma qui est convenable, en tout cas qui me convient. En fait, je vais vous dire que ce passage-là, on peut l'écouter, le comprendre exactement comme je viens de vous l'expliquer, mais on peut aussi le comprendre d'une manière si on revient au contexte de la communauté johannique. Et pour ça, je vais vous développer un petit peu cette histoire du développement d'une variante de la communauté tournée vers le gnosticisme. Alors la gnose en grec, ça veut dire la connaissance. C'est quoi l'idée? Il existait une gnose déjà chez les Juifs, à l'époque du 1er siècle. Et donc, éventuellement, il s'est développé aussi une gnose dans le milieu catholique, et on verra pourquoi, mais principalement dans la communauté johannique. Cette gnose, ça vient de quoi? Ça vient en fait de la philosophie de Platon, qui disait qu'il y a d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme, que le corps est humain et que l'âme est divine, et qu'en fait l'âme vient, s'installe dans un corps, et qu'à la mort, l'âme s'enfuit, qu'elle va dans un parking et qu'ensuite elle reviendra dans un autre corps. Voilà, c'est ça l'idée en fait de la philosophie grecque sur la différence entre l'âme et le corps. Et donc, à partir de cette philosophie, il y a un certain nombre d'éléments, de philosophes, voilà, qui ont développé ce qu'on appelle la gnose, qui était de dire, mais en fait, ce qui passe par l'esprit, on nous dit que c'est Dieu, en fait, c'est pas tellement Dieu, on peut appeler ça Dieu si on veut, mais ce qu'il y a, c'est la sagesse. En fait, c'est de la sagesse, et la sagesse des anciens. Voilà. Cette sagesse des anciens, elle a été préservée au cours du temps, elle n'est accessible qu'à un certain nombre d'initiés, et quand on a prononcé ce mot-là, on sait très bien qu'on va tomber dans tous les ésotérismes possibles et inimaginables, avec entre autres la Kabbale. À l'époque du 1er siècle, c'était ça dont on parlait. Donc il existe une sagesse qui ensuite passe de génération en génération, et ce qu'on appelle l'esprit, en fait, c'est uniquement de la sagesse acquise au cours du temps. Voilà. Et donc, ce mouvement gnostique disait, effectivement, ok, ce que les prophètes disent que Dieu leur a dit, en fait, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est les prophètes, ils ont découvert la sagesse et ils la transmettent. Et tout ça n'a rien de divin, c'est quelque chose de profondément humain. Bon. De la même façon, il y a eu au milieu, on comprend bien maintenant qu'on connaît bien je dirais, l'horizon de la communauté de gens, on voit bien qu'à partir du moment où on dit dès le départ qu'on estime que Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est de nature divine, et après, en fait, le corps de Jésus ne devient qu'un accessoire temporaire dans lequel un esprit était là et il vivait. D'accord ? Et donc il y avait séparation complète. Si, ça veut dire, globalement, et c'est ça l'hypothèse gnostique au sein de la communauté johannique, c'est venez pas nous enquiquiner avec l'histoire de la nature divine, c'est absolument faux. C'est un corps qui a été choisi par Dieu, et voilà. Et là, on va bien tomber. Jésus qui dit, moi j'ai le pouvoir de prendre, de laisser ma vie et de le reprendre. Ça va exactement dans ce sens-là. Bon. Il y a un savoir, ça,
là-dessus, les gnostiques ne savaient pas exactement définir leur truc, mais voilà, il y a un savoir qui se balade de génération en génération, mais voilà, on peut l'appeler Dieu ou pas, c'est complètement indépendant du corps, c'est une autre nature. En fait, le corps n'est qu'un support. Et donc, ben voilà, c'est évident que c'est au sein de la communauté johannique que ça s'est développé. Et il y avait dans cette communauté de gens, des gens qui étaient beaucoup plus traditionnels en disant « mais non, c'est ce que disent Pierre ou ce qu'a développé Paul sur l'histoire de la Trinité, sur l'histoire de la double nature du Christ. Tout ça est complètement vrai. Il n'y a pas à dire qu'il est plus Dieu, plus divin que humain. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est sur ces idées-là qu'en fait, ensuite, la communauté s'est disloquée. Et vous voyez bien que on comprend mieux à ce moment-là que Jean l'évangéliste, ou en tout cas l'équipe de Jean, et probablement l'équipe de Jean dans une version peut-être un peu plus tardive que la version originale, avait besoin de clamer haut et fort le lien entre l'Esprit et Jésus, parce que sinon, eh bien, voilà, l'Esprit, alors l'Esprit, le savoir, la connaissance, la sagesse, hein, quelque chose de complètement fumeux, spirituel, qui n'aurait aucun lien, en fait, avec la personne de Jésus. Et c'est bien là, contre ça, que ce texte, assez combatif, en fait, hein, puisqu'il dit bien, il dira ce qu'il entendra, il vous communiquera ce qui doit venir, mais ce qu'il dit, c'est il me glorifiera car il recevra de ce qui est à moi. Donc, ici, Jean insiste bien, le Paraclète dépend, est en relation directe avec Jésus. Et le rôle du Paraclète, c'est de maintenir les disciples en communication avec Jésus. L'Esprit n'est pas un impondérable sans nature. Non. L'Esprit est quelque chose qui est lié à Jésus. Et Jésus, on insiste bien, pas Dieu le Père. C'est Jésus, c'est le Fils. Voilà. Hein? Et donc, n'oublions pas que la vérité, voilà, parce que, vous voyez, ici, il insiste en disant l'Esprit de vérité. Eh bien, cet esprit de vérité, la vérité, n'oublions pas que la vérité pour Jean, c'est de reconnaître la nature divine de Jésus, et donc de reconnaître à la fois cette filiation, mais aussi cette double nature, hein, et l'incarnation au sens voilà, propre. Et donc, c'est important puisque, dans ce sens-là, l'esprit de vérité, c'est bien de cet esprit-là dont on parle, pas d'un esprit complètement intemporel, qui serait un temps hébergé dans le corps de Jésus. Voilà. Donc en fait, ce petit texte, c'est avant tout un rappel à l'ordre de la communauté de Jean. Voilà. Vous verrez, si un jour on a le temps ou l'opportunité, allez lire les lettres de Jean, surtout la première lettre de Jean, et vous verrez qu'on touche exactement à ce genre de discussion, dans lequel, effectivement, on sent bien qu'à l'intérieur de la communauté johannique, il y a beaucoup de gens qui poussent en disant « mais non, tout ça, c'est de la rigolade, en fait. » Nous, on sait que y a un savoir qui se transmet, et après, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Jésus, mais tout ça, c'est le savoir, c'est complètement un truc voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre, qui est complètement... Voilà. Mais vous voyez, c'est facile de commencer à perdre un peu les pédales là-dedans et à se dire on est dans un monde complètement spirituel et déconnecté de la réalité humaine. Or l'évangile de Jean et la communauté johannique, et c'est d'ailleurs l'évangile de toute la foi chrétienne, c'est au contraire de voir Dieu au milieu des hommes et proche du souci des hommes. Ce n'est pas un Dieu intemporel, évanescent. Ce n'est pas une transcendance complètement déconnectée. Non, c'est bien Dieu au milieu des hommes. Voilà. À demain.